Tectonic, c'est vraiment le nom d'une marque. La danse, ça a toujours été la danse électro due aux sonorités électro sur lesquelles on dansait. L'amalgame qui a été fait, il a été fait par les médias. Après, ça a permis aussi aux gens de connaître le nom et de connaître la danse. C'est important de comprendre que même si on peut travailler en amont, visualiser les choses, une fois qu'on est sur le moment présent, tout peut varier. Surtout, en fait, même l'envie du client en fonction de ce qu'il va voir aussi sur le moment présent. Comment la danse, justement, elle a influencé ta posture et ta présence sur les catwalks? C'est arrivé par le biais de Blancali, qui un jour m'avait dit qu'il faut savoir se tenir droit, projeter avec le visage, avec le corps. Il faut vraiment être curieux pour pouvoir acquérir en connaissance, en inspiration. Je pense que c'est la base même de notre métier. Il y a beaucoup de danseurs aujourd'hui qui font tout pour Instagram. Du coup, ensuite, quand ils arrivent dans la vraie vie, c'est pas la même chose. J'ai toujours été patient avec moi-même, mais hyper aussi travailleur. Je sais que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Cette sérénité-là aussi m'inspire à aller plus loin et à aller là où, en fait, j'aurais pas forcément pu penser aller. Si t'avais pas fait de danse, t'aurais fait quoi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Taylor Chateau, danseur, mannequin, comédien, chanteur. À l'âge de 18 ans, il a démarré sa carrière internationale avec des chorégraphes comme Benjamin Millepied, Blancali, ainsi qu'avec des marques telles que Louis Vuitton et Balmain. Il est également acteur, directeur artistique pour les projets dans la mode, la musique et la publicité. Et dans cet épisode, on va aborder son identité artistique et l'importance de la polyvalence en tant qu'artiste, évidemment. On va parler également de danse électro, des réseaux sociaux et comment développer un style unique, ainsi que l'influence de la danse au cinéma et dans la mode. Salut Taylor! Salut Maïwen. Ça va? Très bien et toi? Ouais, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Bah, pareillement, merci pour Merci l'invitation. pour ton temps. Hein. Merci à toi. Je sais qu'en ce moment t'es pris, t'es sur des spectacles, t'es sur le Bourgeois Gentilhomme, ça n'arrête pas. Exactement. Donc merci pour ton temps en Merci ce mardi matin. Ça mange pas de pain, on est ensemble, y a rien. Écoute, c'est un peu ma question signature pour commencer l'interview. Comment t'as découvert la danse et toutes les autres formes d'art que tu pratiques aujourd'hui? Ok. Alors j'ai commencé la danse, mon premier contact avec la danse c'est via la danse africaine. Donc moi j'ai ma mère qui est originaire du Sénégal et mon père de la Martinique. Et en fait à la maison il y avait beaucoup de musique de la diaspora africaine. Donc il y avait autant de la musique congolaise que de la musique cubaine, que du zouk, que du mbalar, que du coupé décalé. Et en fait moi naturellement à force d'écouter ces rythmiques là et en regardant pas mal les clips vidéo que mes parents regardaient à l'époque, ben je me suis mis à recopier en fait ce que je voyais dans les clips et c'est comme ça que j'ai commencé à danser dans les anniversaires, de quartier, dans les mariages, tout ça. Et en fait voilà, j'ai commencé à danser voilà vraiment les danses afro, donc coupé décalé, tout ça, mbalar et tout. Ensuite la danse électro, c'est arrivé via Bats. Ouais. Donc mon acolyte depuis le début quoi, c'est lui qui m'a montré la danse. J'étais allé chez lui parce que nos mères se connaissent et se connaissent même très bien. Et en fait, ma mère m'avait laissé chez lui pour pouvoir faire une mission avec sa mère. Il me dit, ouais, là, je reviens d'un voyage scolaire. Et en fait, il était au ski avec un pote à lui qui lui avait montré une vidéo de Spoke et Karmapa à l'époque. Et quand il est rentré, il m'a dit, voilà, j'ai découvert une nouvelle danse et tout, faut trop que je te montre et tout. Et il me montre une vidéo de Karmapa et Spock, du coup. Et moi, je suis en mode, ah ouais, c'est stylé ça et tout. En plus, moi, j'avais jamais écouté de musique électro auparavant. Mais je sais pas, je crois que c'est l'énergie, la folie du mouvement qui m'a donné envie de redanser, en fait. La même chose. Et il m'a montré ça, c'était fin 2007, ouais, je crois que c'était juin ou juillet 2007. Ouais, quand ça commençait en Voilà, fait. exactement. Quand il y avait le boom et tout, grâce à Dailymotion, YouTube et tout. J'ai vu la danse, on a vu ça, on s'est dit mais c'est un truc de ouf en fait, ce qu'ils proposent les gars en question. Et on s'est mis à danser. Moi, il m'a montré la vidéo. Le lendemain, j'étais déjà en train de me training, à regarder toutes les vidéos parce que voilà, c'était le début d'Internet. Moi, je venais d'avoir mon ordi en plus à l'époque. Donc, je te parle de ça, j'avais 11 ans. Donc, j'étais en mode, ah ouais, j'arrêtais pas de diguer sur toutes les vidéos. Je cliquais, je recopiais. En fait, moi, je regardais les vidéos et je recopiais ce que je voyais pour pouvoir m'intégrer au truc, quoi, tout simplement. Oui, après, tu as développé ton style. Voilà, c'est évidemment, ça. parce que quand on Oui. incorpore les mouvements, il y a aussi notre histoire qui parle. Voilà, c'est ça. Donc, c'est il y a ça. d'autres mouvements, d'autres Ouais. formes de mouvements qui sont arrivés, ouais. C'est ça, par la suite. Donc, t'as pas fait de formation pure et dure. Ça a été Non. vraiment Ouais, de l'échange. Voilà, de l'échange et aussi beaucoup de spontanéité par rapport à comment je recevais la musique en général et comment je recevais les informations des danses en particulier, quoi. Parce qu'en vrai, la danse afro,
avec la danse afro, j'ai pu déjà comprendre ce que c'était le rythme, ce que c'était le groove, le flow. Après, avec la danse électro, c'est pas une danse qui est basée forcément sur le groove et le flow a priori, mais comment dire, ça reste de la danse, quoi. Donc finalement, j'ai pu m'acclimater à l'énergie de cette danse, même si c'était pas non plus le plus évident pour moi au début. Mhm. Mais en vrai, avec la passion et le kiff, parce que des bases, avec Bats, quand on a découvert ça, c'était vraiment pour rigoler, quoi. En fait, on se tapait des barres, on se filmait. Il y avait un autre gars de notre quartier qui s'appelait Jordan, avec qui on se filmait, et avec qui on se tapait des barres. Et c'était vraiment le début de la culture, quoi. Donc nous, on Mm. kiffait. C'était plus un moment aussi pour se rassembler, se taper des barres. Il y avait d'autres. Après, on a rencontré d'autres gens par rapport à la danse électro dans notre quartier. Après, on allait sur Paris faire les après-midi au Trocadéro, sortir dans les petites après-midi dans d'autres événements sur Paris, dans des petits clubs, le Gibus. Il Ouais. y avait aussi, comment il s'appelait il y avait une salle qui s'appelait le Club à l'époque aussi. Et c'était en fait le seul exutoire pour nous parce que, enfin, en tout cas, moi, j'étais mineur, donc je pouvais pas Mm. aller dans tout ce qui était Métropolis, Mix Club, tout ça, c'était impossible. Donc moi, c'est plus à travers les après-midi et les vidéos en fait que j'ai découvert la danse électro et puis même avoir l'expérience de la danse électro avant d'arriver au Vertifight Oui. en 2009, ouais, mon premier Et Verti, quoi. aujourd'hui, LRC, il y a d'autres Voilà, après battles. voilà, il y a d'autres battles maintenant, mais voilà, c'était le début, c'était ça, quoi. Ok. Et est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des, comment dire, des clichés aussi, tu vois, de la danse Oui, électro? ouais. Je sais qu'il y a la marque Tectonic qui a Mhm. beaucoup été associée. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire pour peut-être déconstruire un peu cette idée reçue Ouais. qu'il y a entre la danse électro et la marque Tectonic? Bah, tout simplement, Tectonic, c'est le nom d'une marque. Donc, la marque s'est approprié le mouvement pour pouvoir faire valoir ses produits. Et donc, eux, ils avaient créé une soirée donc, qui s'appelait Tectonic. Et du coup, il y avait les produits dérivés avec des t-shirts, des brassards, enfin, tout plein de produits. Et donc, eux se sont accaparés ça pour pouvoir vendre leurs produits. Maintenant, l'amalgame qui a été fait, il a été fait par les médias Mhm. qui ont du coup associé le nom tectonique avec la danse. Ça a été un peu une bénédiction et une malédiction en même temps parce que du coup, le fait que tout le monde sache que ça s'appelle tectonique, c'était du coup plus facile pour les gens S'identifier? s'identifier. Mais ça a été beaucoup plus compliqué ensuite par la suite parce que l'image que Tectonic avait, c'était pas forcément représentatif de toute la culture électro et de tous les danseurs électro. Il y avait une certaine image que Tectonic véhiculait qui n'était pas forcément celle que la plupart des danseurs voulaient voilà, véhiculer. Il y avait beaucoup de danseurs pour qui la danse électro, c'était la danse électro et pas Mhm. Tectonic, tu vois. Et Tectonic, ils avaient leur manière de faire les choses et c'était pas forcément la manière de faire de tous les danseurs. Après, voilà, ça a permis aussi aux gens de connaître le nom et de connaître la danse par la même Bien occasion. sûr, bien sûr. Mais voilà, Tectonic, c'est vraiment le nom d'une marque. Et la danse, ça a toujours été la danse électro due aux sonorités électro sur lesquelles on dansait, quoi, tout simplement. Complètement. C'est vrai que qu'il y ait eu cette ascension de soirée, c'était génial pour Oui, aussi les danseurs arriver à avoir un lieu pour eux, un ouais, club, pouvoir s'exprimer c'est ça, librement en termes de mouvement. Donc ça, c'est génial qu'il y ait eu, on va dire, cette c'est ça. collaboration entre cette marque et Mm, la mm, mm, danse. mm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis qu'en 2025, on fait encore beaucoup d'amalgames et donc Oui, euh, j'ai l'impression qu'on réduit un petit peu la oui, danse, sans, ça veut pas dire qu'on dévalorise et la marque ou la danse, mais oui, il y a, comme on disait, une idée reçue. oui, C'est comme si tu disais, je danse le Nike ou je voilà, danse c'est ça, le Adidas. Enfin, je exactement. drop name des Ouais, marques, ouais, mais c'est ça, mais c'est c'est juste pour ça, faire comprendre, en tout cas, aux personnes qui écoutent et qui aimeraient peut-être Mm, déconstruire ça, que ce n'est pas la technonique, ce n'est pas une danse, c'est une ouais, marque à part entière qui a permis de peut-être faire connaître un peu plus c'est ça. l'électro, Ouais, quoi. ouais, c'est clairement ça, c'est clairement ça. Aujourd'hui, ça fait partie de ton identité Oui, et aussi du flexing. oui, Et je voulais un petit peu savoir ce que ça voulait dire le flexing ok, pour surtout les personnes qui écoutent et qui ouais, découvrent un peu cet univers. ouais. Alors, le flexing, c'est originaire des États-Unis, mais en fait, ça prend même beaucoup plus son essence. En vrai, non, c'est originaire de la Jamaïque. En fait, de Ok. base, le flexing, c'est un dérivé d'un style qu'on appelle le broke up. C'est un style en Jamaïque qui dansait, qui est
majoritairement basé sur des mouvements de danse, mais surtout, comment dirais-je, il y a du mime un peu dedans, il y a aussi un peu de mélange un peu avec de la dancehall, mélangé aussi avec du coup de la contorsion, donc d'où le mot flexing. Mais voilà, la base, elle est vraiment originaire de Jamaïque de base. Ensuite, ça a été exporté jusqu'aux communautés jamaïcaines qu'il y a à New York, où en fait là, ça a eu le dérivé avec les influences hip-hop aussi de là-bas. Et ça a créé le mouvement flexing. Donc là, maintenant, on était plus sur des mouvements basés sur les bras avec le flexing, mais aussi avec les Tetris, les Connex, ce qu'ils appellent les Connex, donc tout ce qui était Tetris. Il y a aussi du coup le break up dedans avec du coup ce côté un peu plus dancehall mimé avec aussi voilà pas mal de clown un peu dans le délire dedans. Donc le flexing c'est ça et voilà c'est originaire de Jamaïque mais ça a été exporté à New York et c'est là-bas qu'il y a eu l'essor avec toute la période où avec les battles comme Battlefest où on a pu avoir un essor de vidéos extrêmes sur YouTube avec tous les acteurs qui ont contribué quoi. Et comment ça se complète avec la danse électro? Alors, pareil avec Bats, en fait, Bats, il avait déjà cette facilité à se contorsionner de base. En fait, il a été déjà souple, mais il a vraiment accentué cette souplesse grâce à la danse électro. Et en fait, pareil, c'était les sources de YouTube, de l'Emotion. Donc, vu que nous, déjà, c'est une danse qu'on a appris sur Internet, Ouais. on avait l'habitude de diguer. Ouais. Et en fait, on était tombé sur une vidéo de Bones et de son crew Zilla Boys qui était un groupe de contorsionnistes originaires de New York, justement. Et en fait, on a vu toutes ces vidéos-là où ils étaient en train de se contorsionner dans les rues de New York et tout. On s'est dit, mais c'est un truc de ouf, ça. Et en fait, nous, vu leur corps... En fait, ils avaient tous une corpulence proche de la nôtre, c'est-à-dire long, fin, et du coup on s'est dit mais peut-être qu'on devrait essayer de voir comment on pourrait mettre ça dans notre corps et vu qu'on kiffait en plus, c'était comme la danse électro qu'on on a tout simplement mimé ce qu'on voyait et au fur et à mesure on s'est entraîné, on s'est étiré et on a commencé à voir qu'on avait cette possibilité-là et on a commencé à incorporer ça dans notre danse tout simplement. Ok. Oui, Voilà. tu avais du coup cette faculté à pouvoir te contorsionner et aussi Ouais. tu l'as travaillé. Voilà, c'est ça, Parce oui, que oui, il y je a oui, précise, c'est ça, il y a des ouais, prédispositions, ouais. mais ouais, il y a quand même un petit boulot, il y a même un peu c'était même limite torsionnaire dans le délire parce que Ouais. de base, même si t'as une prédisposition, faut quand même tirer, tirer, tirer et Dieu seul sait que des fois ça peut faire mal de un peu trop tirer, mais à l'époque on était grave jeunes, donc on va dire que le corps aussi il était pas en mode, enfin il était pas forcément préparé pour ça, mais il était pas non plus au bout du rouleau quoi. En Ouais. vrai on a tiré mais c'était pas en mode tirer jusqu'à l'agonie mais ça nous faisait kiffer en fait de voir que en fait plus on tirait plus on voyait que on s'approchait du but de la contorsion qu'on voyait du coup ça nous faisait kiffer aussi tu vois et voilà. Mais oui, avec beaucoup de préparation, beaucoup d'écoute de soi aussi, Oui, oui, ça fait mal forcément, oui, comme quand tu t'étires, comme quand bien tu sûr, travailles ta musculature, c'est ça, c'est mais ça. être vigilant sur les déchirures, Oui, les luxations, ouais, les ouais, ouais, ruptures de tendons, puisque ouais, finalement, comme on disait, il y a des prédispositions selon les anatomies, c'est ça, mais même si tu as beau t'entraîner, peut-être que ton corps ouais, ne pourra jamais faire ça c'est ça. et que ça peut être dangereux Oui, aussi. ça peut être très dangereux, ouais. Après, nous, à l'époque, je te mens pas, on n'avait pas du tout conscience de tout ça. Nous, on était juste en mode, vas-y, viens, on se contorsionne, viens, on tire, et c'est tout. On n'avait pas du tout de la conscience de ce que c'est, forcément, de s'étirer, d'avoir une nutrition saine, tout ça. Tu sais, c'était vraiment, on est arrivé sur le tas, quoi, dans le milieu de la danse. On était juste, comme je te dis au début, c'était juste de la passion, et même pas une envie de professionnalisation, de concrétisation. Non, c'était vraiment juste, on kiffe ce qu'on voit, on veut faire la même chose. On était vraiment des gosses, quoi, tout simplement, tu vois. Ouais. Donc, c'était ça un peu le délire. En termes de contorsion, tu contorsionnes les bras, buste, jambes Euh, derrière la tête. Est-ce que tu peux donner des images alors, ouais, de base, c'est vraiment plus les épaules. Donc, Mhm. de base, je croyais que la contorsion, moi, je croyais que c'était basé sur les os à l'époque. Et en fait, en discutant avec un ostéopathe un jour sur un plateau télé avec Electro Street à l'époque, il voit Bats en train de se contorsionner. Il dit, ah ouais, mais t'es hyper lax des tendons et tout. Et genre, on est en mode, comment ça, des tendons? Il dit, en fait, quand vous faites de la contorsion, c'est juste une élongation de vos tendons qui Mhm. fait qu'en fait, tu passes d'une position de l'épaule à une autre. Et on est en mode, ah, ok, tu vois, nous, dans nos têtes, déjà, on croyait que c'était osseux, tu vois, parce qu'en fait, en français, en anglais, ils appelaient ça le bone breaking aussi. Donc, en fait, bone breaking, littéralement, le cassage d'os, nous, on pensait que c'était en mode, c'est nos os, tu vois. Tu vois, tellement, je te dis, on n'était même pas dans une conscience du corps tel qu'on a aujourd'hui.
Mais pour nous, c'était, en fait, on se cassait les os, mais en fait, pas du tout. Donc, en fait, ouais, c'est... Attends, rappelle-moi la question déjà, je La suis question parti trop loin c'était, déjà. qu'est-ce que tu te contorsionnais? Tu m'as dit Ah les oui, épaules. donc ouais, donc c'est les épaules, et après, il y a aussi, bah, un peu, il y a la souplesse aussi quand même, ça, des coudes, Ouais. et après les jambes aussi, mais les jambes, moi, j'ai pas forcément accentué la contorsion des jambes, c'est plus Bats qui a accentué cette contorsion des hanches. En fait, la souplesse des hanches et du bassin et des jambes, ça, c'est par exemple, c'est ce que Bats a beaucoup plus poussé. Et même les bras, en vrai, il a beaucoup plus poussé. Moi, j'étais plus sur les bras, les épaules et tout, les coudes. Mais tout ce qui est jambes, j'avais un peu, mais c'est pas forcément ce qui me faisait le plus kiffer dans les jambes, en vrai, Donc du au coup, niveau c'était contorsion. complémentaire. Ouais, voilà, c'est ça. Bats a vraiment appuyé ce côté souplesse du corps entier, en fait. C'était vraiment un truc que lui kiffait de base, en fait. J'ai l'impression que vous êtes fait connaître en duo. Ouais, carrément, carrément, ouais, ouais, c'est ça. C'est et que tu vois, comme tu me parlais à la base, c'était pas forcément un rêve de gosse de devenir Ouais, danseur, ouais, et que la professionnalisation, elle arrivait assez naturellement. ouais. Est-ce que c'est le fait de vous montrer, Mhm. de faire les choses avec le cœur, Ouais, qui a fait que vous avez attiré à vous des rencontres avec des maisons, totalement, avec des chorégraphes? Comment ça s'est passé? totalement. C'est ça, en fait, de base, comme tu as dit, on était dans la passion, on kiffait. C'était la passion du Christ, hein. On était en mode, on voyait l'électro, en Yes. mode, c'est notre exutoire. Nous, on vient de Montfermeil, de base, ça danse pas vers chez nous. C'est vraiment une autre mentalité. Et on avait cette ressemblance dans l'envie de danser. Et en fait, on s'entraînait beaucoup à l'époque, comme je te disais, et puis c'était un moment de rassemblement. Et au fur et à mesure, on voyait que on prenait de plus en plus plaisir à ça et on voyait les premiers Vertifight qui proposaient des 2 versus 2, ce genre de trucs et tout. On se dit, bah, pourquoi pas essayer? On a fait un premier Verti ensemble, et ça a été un bon impact dans la culture parce que on a ramené du coup bah, tout ce qui était des influences un peu flexing, Mmh mh. avec tout ce que ça englobe. Et les gens ont été quand même assez réceptifs. Bats, il avait fait une grosse performance au premier Verti qu'on a fait ensemble. Du coup, bah, on est resté dans la tête des gens, tu vois. Mmh. Et au fur et à mesure, on a continué les 2 vs2 et tout. Et on a commencé à rentrer dans le groupe Electro Street. Bats est rentré en premier. Du coup, il a pu faire le championnat de France avec Electro Street. Et moi, après, je suis rentré en 2010. Et de fur et à mesure, en fait, on a vu que bah, on commençait à avoir un groupe de potes qui étaient du coup vraiment aussi passionnés que nous, mais qui avaient aussi un objectif. Parce que quand tu commences à bosser en groupe aussi, il y a Ouais. différentes manières de penser. Et en fait, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que là, on est en groupe, qu'on est quand même assez talentueux. Quand on danse, quand on se présente, les gens ont l'air d'être réceptifs. Euh, Pourquoi pas essayer d'avoir un objectif commun et avancer ensemble. Donc, naturellement, ensuite, les choses se sont mises en place et ça s'est professionnalisé. Moi, à partir du fin de collège, début lycée, je savais déjà que je voulais faire de la danse, ouais. Ah ouais. Mon métier, ouais. Ah ouais, du coup, tu as Ouais. quand même su à un moment donné, tu as eu un Oui, déclic de: oui, oui, «OK, je oui. veux faire ça». Ouais, carrément. Fin de collège, début lycée, j'étais déjà en mode, ouais, je vais faire de la danse, ouais. Si tu pas fait de danse, tu aurais fait quoi? Si j'avais pas fait de danse, franchement, bonne question. Je sais pas du tout. Tu sais pas du tout? Ah non, je sais pas du Petit, tout. tu pas un rêve de gosse, Non, parce non? que c'est bizarre à dire, mais inconsciemment, je pense que je savais déjà que je voulais être dans l'art, en tout cas, parce que, Avec tes parents, ouais, ouais. avec l'influence que j'ai eue des jeunes, des très jeunes, d'être au contact de musique, de danse, c'est venu naturellement, c'est venu spontanément, donc je pense que mon âme allait vers ça, Mmh. et que tout simplement, j'aurais pas pu penser à autre chose, je pense, hein. En tout cas, à l'époque, je pensais pas forcément à autre chose, en tout cas. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce que tu fais, tu fais donc, tu danses, tu chantes, tu, joues la comédie, Mm, mm, mm. tu aussi mannequin. Tu as sorti un album en 2024 qui s'appelle «Transcender toute C'est ça, toxicité» que c'est ça. j'invite à streamer Yeah, sur Spotify. Ah oui, c'est le moment yeah, pub. c'est le moment pub. Non, J'adore. non, ça c'est premier degré, j'ai écouté et j'ai beaucoup aimé Bah, et merci voilà, beaucoup. je Merci je trouve que beaucoup. c'est important de développer son identité, artistique, mais Ouais, autre part que juste développer son identité artistique dans la danse. ouais, c'est clair, c'est J'ai clair. l'impression que, en fait, ton enfance t'a nourri, Oui, c'est ton ça. éducation t'a nourri et C'est c'est des ça. choses qui sont arrivées à toi naturellement. Exactement, exactement. C'est ça. Aujourd'hui, tu fais comment pour combiner toutes ces disciplines? Tu une orga, tu une routine, Alors, comment dirais-je? En vrai, il y a une organisation, mais c'est pas non plus une organisation structurée de ouf. Je suis quand même assez spontané sur les choses, c'est-à-dire que il y a des fois où j'avais, par exemple, prévu la veille de faire, par exemple, je voulais faire écouter un album, bosser sur
l'écriture d'un nouveau son, créer la prod du son, Hmm. ensuite checker mes mails, faire ma comptabilité ou faire quoi que ce soit. Et en fait, je mets tout ça complètement à côté. Je vais sortir faire du sport. Après, je vais aller capter un pote. Et au final, je vais rien faire de tout ça. Comme je peux aussi ne rien prévoir la veille et au final faire tout un tas de choses que du coup j'avais prévu de faire il y a 2 jours avant, tu vois. Je suis assez spontané sur les choses, mais j'essaie quand même d'être discipliné dans le sens Hmm. où quand je commence à faire un truc, je le fais bien et je le fais jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vraiment j'estime que, ok, je me suis essoré, je suis allé au bout du processus que Mhm. j'avais envie de faire, tu vois. Mais dans l'idée, en vrai, je suis un peu, j'essaie de trouver l'équilibre entre en faire ce qu'il faut et pas trop en faire. Et surtout, entre les deux, se relaxer pour ne pas être trop, tu vois, comment dirais-je, Surmené. ouais, surmené. Et tu vois, c'est important ça aussi pour moi. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais le rien, c'est important pour développer ta créativité. Ouais, Si, bah si, ouais. si t'es trop dans le brouillard, en fait, tu Oui, laisses pas les idées venir aussi à oui, toi. c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Et en plus, tu sais, des fois, t'as l'envie de faire les choses bien et du coup, tu veux t'oppresser le cerveau, le corps. Enfin, Ouais, le corps, par exemple, pour la danse, le cerveau pour la musique, mais et même l'esprit, même, je te dirais aussi pour la musique. Mais en soi, voilà, c'est pas grave d'avoir fait une journée où t'as pas forcément bossé artistiquement. Tu peux aussi bosser humainement, mhm, te faire plaisir, voir un pote qui va te parler d'un truc qui va t'inspirer pour du coup autre chose. exactement. Et ça, c'est cool aussi, quoi. Ça permet aussi de bosser, en fait, finalement, mais d'une autre manière. Exactement. C'est Ouais. exactement l'exemple que j'allais te donner de souvent l'échange Ouais. avec autrui, Oui. des fois te donne plus d'ouverture Oui, d'esprit c'est sur ça. de parler de ton projet, de parler de ton idée. C'est ça. Des fois, tu peux un peu buter et le fait Ouais. d'en parler à des proches, ça t'ouvre C'est ça. l'esprit. Exactement. Et c'est trop important, ça. Dans les collaborations que tu as faites, tu as travaillé avec Benjamin Millepied, Mhm. Blancali, Nina McNeely et Dimitri Chamblas. J'espère que Ouais. j'écorche pas les noms, les prénoms. Quelles leçons ou méthodes t'as retenues de ces collaborations? Alors, bah, ce que je retiens, c'est surtout la vision. Mhm. La vision en amont, comment comprendre un projet, comment mettre en exergue sa vision par rapport au projet et aussi se laisser une marge de spontanéité sur le moment présent parce que tout converge vers le, le propos qui est proposé par le client ou la personne avec qui on travaille. Et c'est important de comprendre que même si on peut travailler en amont, visualiser les choses, une fois qu'on est sur le moment présent, tout peut varier. Oui. Et surtout, en fait, même l'envie du client peut varier en fonction de ce qu'il va voir aussi sur le moment présent. Il y a plein de projets que j'ai pu faire où, oui, ça avait dit on va faire ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, on arrive sur le moment présent et il y a des choses qui changent. Et c'est OK. En vrai, il faut savoir aussi s'adapter. La danse, de toute façon, même l'artistique, c'est s'adapter. Hein. C'est comme tu danses en performance ou en battle ou quoi que ce soit. Il y a des choses que tu as préparées qui ne vont pas forcément se dérouler comme ça devrait. Mhm. Mais il faut savoir s'adapter et rebondir. Donc, ouais, je dirais travailler en amont et la spontanéité du moment présent, c'est ce que je retiens le plus. Après, tout ce qui est du point de vue artistique, ça va tellement dans tous les sens que en vrai, je retiens chaque personne et leur direction artistique, mais ouais, ce qui est le plus important finalement pour moi, c'est comment ils vont travailler en amont et sur le moment présent. Mhm. Et Ouais, après, la direction artistique, c'est propre à chacun, donc bien sûr. tout m'a parlé, mais c'est plus ça que je veux retenir, ouais. Tu vois, c'est juste ce que tu dis souvent, on a une V1, on va dire, avec le chorégraphe. Puis ensuite, quand tu passes devant le client Ouais. ou que sais-je, la production, tu as une V2 qui Oui, arrive. oui, oui, Et oui. parfois, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être coupées, mais il faut pas le prendre Oui, c'est personnellement. ça, c'est ça, c'est C'est ça. important de mettre Ouais. son ego L'ego de côté, d'artiste ouais. aussi de Grave. côté. Ah, grave, de ouf. Parce que des fois, Tout dépend c'est pas de toi, ouais. nous, on est là juste pour mettre en exergue et en Oui, lumière, comme tu disais, oui, oui, la patte du chorégraphe, mais oui. au-dessus, il y a du monde. Ouais, Et c'est il faut ça. pas oublier ça. Oui, de ouf, de ouf. Et ça, c'est surtout nous, enfin, moi, toutes ces personnes avec qui j'ai pu travailler, j'étais comme, bah, en gros, celui qui devait mettre bah, en exergue leur vision à eux. Et même si moi, j'étais pas forcément en phase avec ce qu'ils pouvaient proposer a priori, bah, il y a toujours moyen de, voilà, de modifier un peu
pas leur vision, mais de s'adapter de manière à ce que toi aussi tu sois en phase avec, tu vois. Parce que moi, avec la danse que je fais, la danse électro, la plupart de ces chorégraphes-là ne connaissaient pas forcément, parce que dû à la jeunesse de la danse en vérité, tu vois. Ouais. Ils reconnaissaient un peu les influences, mais c'était pas non plus quelque chose qu'ils connaissaient de ouf. Donc en fait, ça m'a aussi permis pas d'imposer, mais de proposer plus aussi, parce Oui. que vu qu'ils connaissent pas, bah ils me laissent aussi un peu plus de liberté pour pouvoir montrer ce que je peux faire et aussi voir que je peux aussi adapter ma danse à leur vision sans dénaturer quoi que ce soit, tu vois. Donc Complètement. c'est aussi ça la bénédiction de la danse électro dans un sens, c'est que vu que c'est pas très connu, Ouais. et ben ça et que j'estime faire ça quand même bien, j'ai pu avoir l'opportunité de proposer plus que si j'avais été un danseur, ne sais pas moi, hip-hop ou contemporain, d'où on connaît déjà un peu plus les tenants et les aboutissants, tu vois. Mhm. Donc voilà. C'est pas très connu et en même temps, tu vois, je me dis heureusement que moi, ça m'a fait plaisir de voir de la danse électro au Ouais. JO. Ouais, carrément. De mettre vraiment en lumière, c'était dingue. De J'avais ouf. l'impression que, enfin, le tableau était fou. Ouais, ouais, Ça a ouais. vraiment donné un coup de fraîcheur et un renouveau Ouais, à la culture et carrément. À la culture électro, et même au JO, et ouais, puis même à la culture en France, quoi, tu vois, parce ouais, que c'est vrai que c'était inattendu, et ça a mis un bon punch. Moi, j'avais regardé la cérémonie, et c'est vrai que le moment où ça arrivait, t'es fier. bah, t'es en mode, Ouais, ils ont bien bossé ça, ouais, et même comment ça a été filmé, parce que généralement en France, je trouve que comment ils filment la danse, des fois, c'est un peu tuba, et là, j'étais en mode, putain, ouais, ils sont quand même bien filmés, on voit bien les tableaux, on voit bien comment toute la scénographie a été pensée, les déplacements, tout ça. Donc tu te dis, putain, ouais, il y a un vrai travail qui a été fait et qui a été respecté aussi par la part de l'équipe des JO. Donc ouais, c'est lourd de c'est ouf. génial. Ah ouais, Puis faut pas oublier que la vidéo, ça peut tendance à mettre en valeur comme à dénaturer le mouvement, que ce soit, ouais. je prends un exemple, mais c'est vrai que l'électro, il y a quand même beaucoup de lignes. Ouais, Si tu filmes, si t'as pas la vision de la manière dont tu filmes ta danse, que ce soit ouais, l'électro ou autre, ça ouais. peut en fait enlever Oui, tout ton oui, c'est visuel ça, c'est ça, c'est et ça ça. réduit aussi beaucoup l'énergie. Donc Carrément. Ouais, c'est important ouais, de savoir filmer de la danse. Et ouais, comme tu dis, de ouf. je trouve que parfois en France, c'est bête, mais il y a des Ouais. moments où on coupe tout et tu te dis, attends, j'ai Oui, fait 2 semaines de répétition et on ouais, voit c'est même pas ça. la choré, quoi. Ouais, et c'est très dommage parce que surtout c'est le côté télé là. C'est comme c'est retransmis à la télé. Je me suis dit, ah, Belek, ils vont faire des petits couacs au niveau de la vidéo, mais en vrai, non, j'étais Non, en c'était mode, je super. regardais, j'étais en mode, ah ouais, ça va, en Ouais. fait, ils ont bien capté le délire. Mais en fait, comme il y a aussi beaucoup de danse dans toute la cérémonie, je pense qu'ils ont compris qu'au bout d'un moment, il fallait que voilà, ils s'adaptent aussi à tout ça, parce que sinon, ils vont complètement faire foirer la cérémonie, quoi, en soi. Donc, Ouais, mais il a même bien fait. aujourd'hui, je trouve que globalement sur les plateaux télé, comme avant c'était beaucoup l'artiste chanteur et ses Oui, backdancers, ouais, maintenant c'est les artistes sur ouais, un même plateau ouais, ouais, et ouais. donc je trouve qu'il y a vraiment une symbiose entre tous les artistes et donc tout Mhm. le monde est mis en valeur. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça fait plaisir de voir que c'est Carrément. tout est bien filmé quoi Ouais, finalement. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est mieux parce que Oui. ça met tout le monde en valeur et surtout, comme tu dis, si c'est en plus tous les artistes, comme tu disais, qui sont sur la même scène, voilà, tout le monde mérite d'être mis en valeur à sa juste valeur. Même si, oui, évidemment, il y a l'artiste, voilà, qui fait que tous les autres artistes sont là, Mhm. même si c'est des danseurs, des acrobates ou quoi. Mais voilà, tout le monde mérite. De la lumière. Voilà, exactement. Je continue sur le côté écran. Tu as Oui, participé au film Climax. oui. Comment aborder la danse à l'écran, ça Mhm. diffère de la scène et des battles. Oui. Bah, tout simplement, Climax, ça a été une expérience très enrichissante et très particulière aussi parce que c'est une expérience que j'ai fait avec mon groupe Electro Street, enfin mon ex-groupe aujourd'hui, mais c'était, comment dirais-je, comment je pourrais dire ça, assez inattendu dans le sens où en fait, on n'avait pas forcément l'envie de faire du cinéma au préalable, tu vois, on avait fait un film avec Blancali qui s'appelait Electromathematrix, mais Mhm. c'était un film plus de danse, il n'y avait pas vraiment de jeu, de dialogue, ni quoi que ce soit. Et là, on arrive sur avec un réalisateur qui est Gaspard Noé, qui a fait déjà beaucoup de films présentés à Cannes, primés, tout ça. Et donc c'est comme sérieux. En plus en France, c'est l'un des seuls dans son délire et qui a aussi une notoriété internationale. Donc on se dit ok là c'est sérieux et tout et donc en termes de danse
on aborde le projet avec Nina McNeely d'une manière où, en fait, pareil, comme je te disais, c'est spontané. Elle Mhm. arrive, elle a déjà son idée par rapport au pitch du film et tout. Mais pareil, le nom du film, il a changé 3 fois. L'idée de mettre comment Nina a mis en valeur les danseurs, ça a été réfléchi plusieurs fois, Ouais. modifié plusieurs fois. Et pareil, Nina connaissait pas forcément l'électro, mais elle reconnaissait les influences qu'il y avait, tu vois. Donc, elle nous a permis de mettre en place ce que nous, on savait faire et de nous permettre de briller avec ça. Et Mhm. on a tout de suite compris que on n'avait pas forcément de réfléchir en mode format battle parce que on est sur un film qui veut mettre en valeur la danse Ouais. et plusieurs danses en même temps. Donc, on se doit de représenter comme il faut, mais on n'a pas besoin aussi de réfléchir en mode par exemple une chorégraphie de 8-8 où en fait on veut mettre les mouvements les plus techniques et tout ça. En fait, on a plus réfléchi à ça en mode, tu vois, quand tu regardes la scène du film, Mhm. Climax, avec la scène d'intro avec tous les danseurs, on a plusieurs manières de chorégraphier où des fois c'est des choses où on intervient plus à 2, plus à 3, après on arrive aussi à 5 et tout ça c'est réfléchi de manière à ce que tout le monde puisse être mis en valeur et aussi que on ait aussi notre impact en groupe Oui. en même temps. Donc, on a compris qu'il n'y avait pas forcément besoin de réfléchir comme un battle pour pouvoir aussi, enfin, réfléchir une choré comme dans un battle pour pouvoir être mis en valeur. Ouais. Parce que nous, de base, on a, on a eu cette formation-là des battles qui nous ont permis de créer des chorégraphies, mais on a compris avec le temps, avec ce genre d'expérience aussi, qu'il n'y avait pas forcément que cet Bien axe-là de sûr. réflexion, quoi. Et puis, d'avoir la caméra, ça te fait travailler un vrai, tu poses vraiment ton regard Oui, aussi. c'est Je ça. pense au regard Ouais, ouais, caméra, ouais, heu, complètement, complètement. toutes les petites triches qu'on peut avoir sur scène, on les a pas Ouais. forcément, Non, en non, non, en non. format vidéo parce que C'est ça. tu vois quand tu as ton regard qui bouge, que tu Ouais, veux regarder c'est quelqu'un, ça, ça c'est ça. ça se voit donc Mm, c'est mm, mm. intéressant aussi je trouve de travailler Ouais, ah oui, toutes totalement. ces choses. Et puis cette scène-là, faut savoir qu'on l'a tournée 27 ou 28 fois. Ah ouais! Donc on a répété, 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 répété. Et donc évidemment, ça laisse place aussi à de la nouveauté parce que 27 fois, tu t'imagines bien qu'en 27 fois, on n'a pas toujours aussi refait 27 fois avec la même intention, la même intensité. Il y a des fois où c'était un peu plus bas, des moments où c'était un peu plus haut, des fois un peu entre les deux. Mais c'est ce qui a fait aussi la magie de la scène finalement parce que Ouais, je crois qu'il a pris en plus je crois que celle qu'il a gardée pour le film, je crois que c'était dans les dernières, tu vois. Et dans les dernières, c'est donc celle où t'es le plus épuisé, donc aussi le plus vrai, entre guillemets, parce que oui. du coup, t'es moins dans la congestion, dans la retenue, t'es plus en mode allez, je lâche tout parce que là, je suis vraiment au bout du rouleau en quelque sorte. Et du coup, bah, il y a des choses qui ressortent un peu plus, d'autres qui ressortent un peu moins, mais c'est aussi la magie de la chose. Et je pense que c'est aussi ce qui était voulu de la part de Gaspard par rapport à l'idée du film, d'avoir aussi des gens qui étaient un peu plus dans le lâcher prise, quoi, finalement. Ouais, mais c'est Voilà. important d'en parler du travail qu'il y a derrière. Ouais, ouais, carrément. Souvent on voit le résultat, Oui, mais on se rend pas compte que, ouais. tu as dansé 27 fois Ouais, 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 c'était beaucoup, et beaucoup, que c'est beaucoup, une danse beaucoup. Ouais, énergivore. ouais, c'est ça. C'était pas parce que t'avais des vogueurs, t'as des Oui, danseurs électro, t'as des crumpers. Donc, en fait, t'avais que des danses très, très énergivores ouais, finalement. tu peux pas mentir. Et non, tu peux pas, c'est ça. Tu peux pas marquer. Et genre, après, dans toutes les danses en soi, on n'est pas Bien censé sûr. marquer. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, il y a eu beaucoup de répétitions. Et le moment du tournage aussi, ça a été exténuant aussi. Mais tout le monde savait aussi pourquoi on le faisait. Et ça nous faisait kiffer parce que l'équipe aussi était cool. Et on avait une bonne entente. Et donc, voilà. Je voulais faire un parallèle aussi avec un autre milieu qui est la mode. Oui. Tu as collaboré avec des marques comme Louis Vuitton, Balmain et Loewe. Ouais. Comment la danse justement, elle a influencé de ta posture et ta présence sur, les catwalks, sur, dans ce milieu-là? Ouais. Alors, moi, de base, tout ce qui était posture et tout, c'est arrivé par par le biais de Blancali, qui un jour m'avait dit, ouais, il y a une manière de se tenir sur scène et tout, faut savoir se tenir droit, projeter avec le visage, avec le corps. Tous les mouvements que tu fais en battle, c'est pas forcément ceux qui vont être mis en valeur sur scène, parce qu'il faut savoir que sur scène, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. T'as la largeur de la scène, la profondeur de la scène, là où est placé le public. Et tout ça, en fait, tu dois le prendre en compte de manière à ce que tu puisses projeter assez pour que la personne qui soit au fond de la scène puisse comprendre, voir ce que tu es en train de faire. Donc, quand elle m'explique ça, moi, je suis en mode, ok,
De base, moi, j'ai grandi d'un coup. De base, j'étais grave peu, j'étais petit, quoi. Et entre mes 18 et 19 ans, mon corps, il s'allongit d'un coup. Du coup, je dois réapprendre à tenir mon corps et à prendre conscience aussi de mon corps, quoi. Donc j'ai dû travailler sur ça, travailler sur la posture, donc faire un peu plus de sport, prendre conscience aussi de l'étirement, de l'échauffement, ça dont j'ai pris conscience grâce à la rencontre avec des danseurs contemporains Mhm. qui ont pu m'expliquer voilà l'importance de s'étirer, de prendre soin de son corps, de s'échauffer, tout ça, tout ça. Et de fil en aiguille, je commence à capter un peu comment se positionner, comment prendre soin de son corps et tout. J'avais toujours eu aussi à l'époque, depuis le collège, cette envie aussi d'être toujours stylé. J'aime les sapes, mais j'avais pas forcément les fonds pour pouvoir me procurer les sapes que je voulais ou dont je rêvais, on va dire. Donc, je raspistolais un peu avec tout ce que j'avais chez moi et tout. Des fois, je tentais des trucs avec l'envie d'avoir justement du style et d'être quelqu'un de stylé, quoi. Parce que pour moi, être artiste aussi, c'était être stylé. Et puis moi, ma mère, elle a toujours aimé la mode, mon père aussi, mais pas de manière où ils voulaient en vivre, mais c'était des gens qui étaient propres sur eux. Et en fait, moi, j'ai hérité de ça et j'ai toujours voulu être propre sur moi, même si au début, c'était peut-être un peu bancal, mais j'étais toujours dans cette idée-là. Et donc, au fur et à mesure, je commence à prendre conscience de mon corps, donc aussi de ce qui peut me mettre en valeur niveau vêtements, niveau couleur, niveau texture, tout ça, et je m'intéresse de plus en plus, de plus en plus. Et de fil en aiguille, avec les réseaux sociaux, tu commences à poster une ou deux photos où tu te Mhm. trouves stylé, et puis tu vois les réactions, un peu comme la danse, quoi. Tu Mhm. prépares tes phases, et puis tu les montes, et tu vois que ça répond. Pareil avec les vêtements, je commence à me saper, je vois quelles sont les réactions des gens, et au fur et à mesure, avec les réseaux, on commence à me contacter pour un shooting par-ci, un shooting par-là, une pub ici, et puis je commence à rentrer en agence, et puis après je comprends qu'en fait c'est tout un système et qu'il faut savoir jouer de ça. Et du coup j'en ai joué entre mes 21 jusqu'à mes 25, 26, j'ai commencé à jouer de tout ça en mode poster une photo là sur Instagram. J'étais pas non plus en mode influenceur, mais je savais que c'était important, voilà, de se montrer par rapport à ça. Et du coup, j'ai pu faire des premiers défilés, des premiers shootings photos, tout ça, quoi. En fait, ça a eu un vrai impact sur ton expression artistique, Oui, personnelle. totalement. Ouais, complètement, complètement. Et tout ça, c'est parti vraiment de la danse, quoi. C'est la danse qui m'a fait, enfin, tout ce qui est en tout cas posture de corps et savoir se positionner, savoir se poser pour Se vendre. ouais, se vendre et pour un shooting de mode ou quoi, ou qu'est-ce, ouais, ça part de la danse. C'est toujours le mouvement, quoi, le corps. Donc, ouais, c'est la danse en vrai qui. Et la conscience de soi Voilà, aussi. c'est la danse aussi, ouais, Ouais, exactement, ouais, ouais. trop bien. Et tu as dirigé aussi des projets où la danse est devenue un langage pour une marque. On appelle ça du movement direction. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment Mhm. tu coordonnes ce genre de projet? Ok. Le movement direction ou la movement direction, je sais pas comment on pourrait dire ça en français, bref. La direction de mouvement, Voilà, la bien. direction Voilà, artistique. la direction de mouvement, voilà. Comme dit Maïwen, dites la direction de mouvement, c'est mieux, c'est plus carré. La direction de mouvement, c'est quoi? C'est comment tu vas prendre un sujet, donc un humain en l'occurrence, et savoir comment le faire bouger de manière à ce que le propos artistique ou la direction artistique soit respectée. En l'occurrence, quand tu prends par exemple l'OEV, avec qui on a pu faire de la direction artistique, sur nous-mêmes, parce qu'en fait, comme on bossait en groupe avec Electro Street, quand par exemple c'était euh, Adrien, donc Fiasco et Kira qui étaient à l'image par exemple, nous à l'extérieur, on pouvait par exemple dire ouais, Alou, si tu peux te décaler un peu sur la droite et Adrien, toi un peu sur la gauche, de manière à ce que quand vous allez faire le début de la choré, on soit bien placé au centre et Mhm. que tous les mouvements que vous allez proposer soient bien cadrés et que tout s'imbrique bien et que tout soit bien sacro et bien placé. Donc ça peut être un exemple de direction de mouvement. Après, ça aussi par rapport à la sape que tu vas porter. Est-ce que tu peux proposer un mouvement où on va voir la sable se déplier devant la caméra et qu'on voit en fait le motif qu'il y a ici, c'est tout ce genre de choses où en fait, voilà, là la direction artistique par exemple avec l'OV, c'est faire montrer le mouvement du vêtement et le mettre en valeur. Ouais. On va essayer de trouver toutes les
toutes les positions, les mouvements, les directions possibles pour mettre en valeur le vêtement. Oui, tu me parlais de symétrie en fait Voilà, quelque part, donc voilà, de c'est la ça. symétrie, mais aussi Ouais, de l'asymétrie pour ouais, mettre en valeur le mouvement, c'est ça. l'habit aussi. Ouais, ouais, Ah, en fait, c'est toute une question de règles de tiers, de oui, c'est ça. Ouais. visualisation, travailler son œil aussi. Je trouve que Oui, c'est quelque chose qui se travaille. c'est ça. C'est travailler son œil et travailler aussi comment on appelle ça? Sa spontanéité aussi. Ouais. Savoir aussi répondre sur le présent, sur le moment présent, parce qu'on va t'envoyer les pièces peut-être en photo, tu vas voir plus ou moins à quoi vont ressembler les photos, des fois même pas du tout. Tu Mhm, arrives sur le moment et tu vois les pièces et en fait tu vois directement en fait ce que tu peux faire avec mhm. et c'est à force de s'intéresser aussi à l'art en général et puis à la mode en général que tu peux aussi comprendre aussi le vêtement et le Ouais. mettre en valeur quoi. Ça, c'est un conseil que tu donnerais, juste d'être curieux, de Ah s'intéresser. oui, oui, Ouais, bah oui, en tant qu'artiste, il faut être curieux, faut être très très curieux même. Je pense que c'est la base même de notre métier. ouais, Il faut vraiment être curieux pour pouvoir acquérir en connaissance, en inspiration, et puis en ouverture d'esprit aussi. complètement. Ouais. Je passe sur la troisième thématique que j'avais abordée dans la présentation de l'épisode, Mhm. qui n'est d'autre pardon que les réseaux sociaux. Oui, C'est marrant parce que tu m'as beaucoup dit qu'à l'époque, tu postais des choses sur les réseaux oui, pour voir comment ça pouvait réagir, oui, comment toi ça pouvait te nourrir. ouais. Et aujourd'hui, Mhm. je vois que tu n'es plus Ouais, plus actif sur les réseaux. ouais. Zéro photo de pro. Je n'ai rien trouvé, c'était Ouais. un calvaire. Ouais, Je n'ai- ouais, ouais. J'ai découvert un album que Ouais. j'invite toujours à aller Ouais. écouter sur Spotify. Mais il y a rien. Ouais. Et je trouve ça intéressant Mhm. parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis la première à revendiquer que c'est important de travailler son image sur les Ouais, réseaux. ouais. Mais je crois aussi que c'est important de travailler son réseau Oui, hors réseaux sociaux. ouais, carrément. Et pour toi, quelle place ça a, tu vois, de travailler ce réseau-là hors Internet et ce Mhm. réseau-là sur Internet? Ouais. Bah, déjà, pourquoi il n'y a plus rien sur mes réseaux? Parce que tout Oui. simplement, j'estime que je suis dans une phase aussi, dans un processus artistique où j'essaie de me déconnecter un peu de tout ce qui est regard extérieur pour pouvoir aussi pouvoir faire mon introspection dans le calme sans forcément avoir des retours directs sur ce que je fais. Enfin, si j'avais posté ce que j'avais fait, bah, on aurait pu voilà, réagir avec directement, mais je suis plus pour l'instant dans une phase où je vais d'abord faire et ensuite je verrai si je le montre ou pas. Donc c'est un peu ça. Et puis comme aussi je me sépare un peu au fur et à mesure de la danse publiquement pour pouvoir proposer autre chose artistiquement, bah je prends aussi ce parti pris de tout enlever pour revenir avec une nouvelle image entre guillemets. Ok. Maintenant, entre le réseau, on va dire de la vie réelle et le réseau d'internet, en vrai c'est plus ou moins la même chose, c'est savoir appeler les gens. C'est une discussion, par exemple, que j'ai eue avec Johan, que tu as reçu ici, Mhm. par rapport à... j'ai oublié le Oui, nom de... c'était mes premiers épisodes sur Oui, l'image, se voilà, c'est vendre. ça, mais j'ai oublié le nom de sa boîte de prod. Ah, High Production? Voilà, High Production, voilà. En fait, il me parlait de... On avait bossé ensemble, il m'avait pris pour un job et on discutait de comment gérer son réseau dans la vraie vie, par exemple, tu vois. Et lui, par exemple, il me parlait d'envoyer des mails, d'appeler, de relancer, de se faire valoir en montrant ses actualités, en invitant les gens à voir ce que tu fais, à venir voir ce que tu fais. Et c'est une conversation qui a été assez enrichissante pour moi parce que il m'a aussi montré comment organiser par exemple sa journée. Tu vois, tout à l'heure on parlait d'organiser sa journée. C'est des choses que j'ai pris aussi de ce qu'il m'a expliqué aussi. Donc d'ailleurs je le salue, merci pour les inspi. Et Moi, je vous invite à aller, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais je vous pas de invite à souci. aller voir ce qu'il fait. Ouais, carrément. Il est sur Instagram, voilà, pour Voilà, les artistes qui c'est souhaiteraient le ça, suivre. Je carrément. mettrai ses infos dans la description de l'épisode. Ouais, c'est chouette d'avoir quelqu'un qui défend Ouais, autant les danseurs, qui les met en valeur aussi, parce que c'est carrément. aussi son job aujourd'hui de Ouais, faire travailler des danseurs sur des ouais, événements. totalement. Ouais, ouais. Ouais. C'est quelqu'un de pertinent, Ouais. Johan. Et voilà, donc du coup de cette discussion, je comprends aussi d'autres choses. C'est des choses que je faisais déjà plus ou moins, mais il m'a encore plus encouragé à accentuer sur la vraie vie, quoi. Parce que finalement, il y a différentes manières de se connecter. Et aujourd'hui, quand je vois, par exemple, que je peux appeler quelqu'un
et lui demander comment il va. Et en fait, de fil en aiguille, il commence à me dire, ouais, mais en fait, viens, on va se capter pour aller voir tel événement. Et en fait, à tel événement, je croise c'est telle ou telle personne. Je me dis, en fait, toute cette connectique-là, sur Internet, elle aurait pas été aussi spontanée, aussi vraie. Ouais. Et c'est peut-être aussi ça qui est dommage, surtout en tant qu'artiste. C'est vrai que tout le côté réel, voir les gens, voir leur réaction sur le moment quand tu leur parles de certaines choses, et voir aussi leur engouement par rapport aux choses dont on va leur parler, c'est beaucoup plus important que juste un double tap qui va mettre un cœur sur ce que tu viens de dire, ou un yes, j'ai compris, je vais aller regarder, alors que tu sais pas si forcément ça va être forcément regardé et même vu. Alors Mhm. qu'en vrai, tu peux déjà lui montrer ou voir en fait si la personne elle est déjà beaucoup plus en train à ce dont tu es en train de parler ou pas. Ouais. Donc j'essaie de maintenant de gérer ça de manière beaucoup plus réelle, ouais. Appeler les gens, les capter, les voir et les inviter à voir ce que je peux faire. Et pour l'instant c'est plus ça. Et puis après le côté réseau, bien sûr, c'est quand même assez important parce que tu peux toucher des gens qui sont pas forcément à ta portée. Mais pour Ouais. l'instant c'est vrai que c'est pas forcément ce que c'est pas ce que j'ai envie de mettre en valeur pour l'instant. Ok. Est-ce que tu penses que les réseaux, de manière globale, ont changé la manière dont les danseurs se forment, s'inspirent et se rendent pardon, visibles aussi? Alors, est-ce que... Comment... Attends, tu peux répéter ta Est-ce question? que les réseaux sociaux, ça a changé la manière dont les danseurs se forment, s'inspirent et se visibilisent également? Ah oui, bah, je pense que oui. Je pense que oui, il y a beaucoup de danseurs aujourd'hui qui font tout pour Instagram et que du coup, ensuite, quand ils arrivent dans la vraie vie, c'est dans des castings ou dans des battles ou sur scène, c'est pas la même chose parce Ouais. que c'est pas le même format, c'est pas la même intention, c'est pas le même but, c'est pas le même objectif, quoi. Donc, il y en a pour qui ça les fausse complètement dans la vision, dans une vision globale de l'art, mais il y en a pour qui ça fonctionne très bien et qui en vivent très bien. En fait, c'est des choix. Je pense qu'il y a des gens, c'est des danseurs Instagram ou Facebook, mais on va dire Instagram en soi. Et ça marche très bien pour eux parce qu'ils ont compris le format, ils ont compris l'attente de leur audience, ils ont compris comment se marketer aussi. Et c'est tout à leur honneur parce que C'est très smart aussi. c'est smart Mmh et mh. c'est une science aussi, tu vois. Mmh. C'est pas donné à tout le monde, mais on va dire que moi, je suis de la génération pré-Internet. Donc, en fait, je suis arrivé au moment où Internet a commencé à être un boom, l'avènement des réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Donc, j'ai quand même connu pas mal de choses sans les réseaux. Donc, je suis quand même attaché à ce côté sans réseau aussi. Mais j'ai quand même, comme je suis arrivé aussi à l'essor des réseaux sociaux, bah, je sais aussi ce que c'est les réseaux et je Ouais. sais aussi l'importance que ça a, comment l'utiliser. Donc, je kiffe aussi. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai quand même une grande période où je postais de ouf et je kiffais de Ouais. ouf. Je faisais même des shootings, des vidéos. J'étais stimulé par les réactions que je pouvais avoir sur les réseaux. Mais je suis arrivé aussi à un moment aussi je pense à mon expérience, à l'âge et tout ça, où je me suis dit, bon, je vais un peu prendre du recul sur tout ça. Mmh Mais mh. évidemment que les réseaux, c'est quelque chose dont les danseurs ont besoin et qu'ils devraient utiliser, mais qui ne s'enferment pas là-dedans Mmh. sous peine d'être cloisonnés dans quelque chose qui n'est pas vrai et puis qui peut aussi les rendre frustrés parce qu'il suffit que par exemple, combien de danseurs ont pu poster des photos ou des vidéos et n'ont pas eu les likes espérés et qui l'ont supprimé parce qu'ils se sont dit ah ma vidéo elle est tuba ou ma photo elle est tuba alors que oui et non. Peut-être que, Ça veut rien dire. en fait, c'est même pas qu'ils ont pas kiffé, c'est qu'ils ont même pas vu. Parce que l'algorithme peut Ouais. mettre en avant plus un contenu qu'un autre. Et tout ça, en fait, ça dépend pas forcément de toi, malheureusement. Complètement, d'avoir aussi une autre vision et de se dire, «Pourquoi je fais les choses? Oui, Pour qui? Est-ce que je c'est le fais ça. pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres?» C'est ça, c'est ça. Si ça marche pas sur les réseaux, c'est pas grave. Ouais. N'oublie pas que tu te construis un portfolio aussi quelque part et que ça Ouais. peut te permettre d'aller démarcher, des agences, des Oui, chorégraphes, des réals ou autre chose. Je c'est pense ça. qu'il faut avoir aussi cette vision-là et pas se dire, «Je fais ça que pour les likes». C'est ça. Ça fait pas tout. Ça fait pas tous les likes, ouais. Et aussi, je voulais, faire un parallèle avec ce que tu disais, il y a des danseurs de réseaux sociaux et des danseurs, on va dire dans la vraie vie, Ouais. dans le sens où c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on danse, on fait du spectacle vivant aussi, Ouais, donc c'est on ça. passe des castings C'est ça. et il faut, pas oublier qu'en face de toi, il y a des chorégraphes, des productions qui peuvent Ouais. être émerveillés par ce que tu fais sur les réseaux Oui. et ça peut aussi avoir l'effet inverse quand tu arrives en casting et du coup, être Ah complètement oui. déçu C'est ça, c'est ça. et te Exactement. desservir. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui ont la danse faite pour les réseaux,
Mais quand tu arrives devant quelqu'un de plus expérimenté, comme, je sais pas moi, un Yaman, ou que tu as reçu aussi, ou Mm. je ne sais pas, bah, Blancali ou d'autres, bah, Ils vont le voir ils vont le direct. voir en fait Ouais. que t'as pas la conscience de la projection, du déplacement, ouais, de toutes ces choses-là dont un artiste qui a cette expérience-là devrait avoir. Complètement. T'as déjà ressenti un peu une pression de poster sur les réseaux ou pas? Non, jamais. Une pression pour poster, tu m'as dit? Ouais, la pression de poster, ou toi te dire, tu vois, on parlait, heu, OK, cette vidéo elle a pas fait tant de likes, mince, j'ai pas eu le retour escompté. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Oui, ça de m'est déjà arrivé, ouais, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Bah, parce que déjà, avec Electro Street à l'époque, quand on a commencé à se structurer et être vraiment beaucoup plus dans un élan professionnel et avec des attentes et tout, ouais, bah évidemment, il y a des fois où on postait des choses où on n'avait pas forcément les likes, c'est pas forcément les likes, la mais la visibilité? visibilité escomptée. Bah, des fois, ça nous foutait là un peu le seum. On était en mode, bon, bah, celle-ci, elle a pas marché, c'est dommage. Et ça nous dépitait pas, mais on était en mode, bon, bah, on va faire mieux la prochaine fois, quoi. Oui. Et après, moi, personnellement, oui, ça m'est déjà arrivé de poster un truc et de voir qu'en fait, ça a été moins liké et de l'archiver. Et après, même, j'en ai discuté avec certaines personnes et en fait, après, je me suis senti con d'avoir fait ça, en fait. Je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça traduit, en fait, le fait d'archiver? C'est que t'as honte, que t'es pas en phase avec ce que t'as proposé, que, en fait, le regard des autres a vraiment une influence sur toi. Et en fait, j'étais pas en phase avec ça parce qu'en fait, je m'étais enfermé dans Instagram, en fait. Je m'étais Mmh. enfermé dans le truc de, ah, j'étais habitué à avoir 600 likes ici, là, j'en ai que 200. Ah, la flemme. Et je me suis dit, non, c'est pas moi. De base, j'ai commencé la danse électro. Le regard des gens, je m'en battais les couilles. Moi, je viens de Montfermeil. C'est un quartier où c'est beaucoup plus axé rap ou foot et tout ce qui est danse, c'est vraiment pas dans le délire. Et j'ai pourtant continué parce que j'étais fier de ce que je faisais et j'étais content de tout ce que ça pouvait me procurer. Donc, je me suis un peu ressaisi et je me Ouais. suis dit, bah en fait, bah non, ça sert à rien de réfléchir comme ça, tu vois. Et du coup, bah maintenant, je suis dans un truc beaucoup plus détaché des réseaux maintenant, ouais. Ouais, ça c'est, aussi un conseil que tu donnerais d'être Oui, détaché et oui, de totalement, ouais. trouver l'équilibre entre Bien pourquoi je sûr, le fais, pour qui je le c'est fais et ça. Parce que après, on va dire que c'est compréhensible hein, d'être touché par oui, les réseaux. Parce que mine de rien, même si ça reste digital, c'est quand même des vrais humains qui interagissent avec nous, en l'occurrence, tu vois. Bon, maintenant, il y a l'IA qui arrive, donc on saura on peut-être sait plus plus. trop. Mais pour l'instant, c'est censé être des humains. Donc, c'est normal que, voilà, quand t'as pas forcément les retours et tout, que tu sois en mode, ça a merdé ou ça. Mmh. C'est compréhensible, mais voilà, faut pas s'enfermer dans ça. Tu vois, là, tout ce qui est santé mentale pour les danseurs et tout, c'est quand même assez important, mais voilà, ce serait ça Ouais. mon conseil, ouais. Pas Après s'enfermer de ça. après c'est vrai que quand tu investis financièrement, du Oui, temps, enfin de c'est l'énergie ça. dans une c'est sûr que ça pique un petit Ah oui, peu oui, oui. un peu l'ego, je C'est dirais, clair. Oui, c'est ça, mais c'est c'est ça. normal, enfin c'est Oui, humain aussi, c'est humain. Ouais, ouais, ouais. Faut savoir aussi se le dire et se dire, bah oui, j'ai ressenti ça et c'est ok. Et puis, je peux en fait ressentir ça aujourd'hui et demain ressentir tout autre chose tout en étant en phase aussi avec cette nouvelle vision que j'ai. Mmh. La fluctuation des sentiments et des sensations. En vrai, c'est quelque chose de normal. Il faut pas du tout être tu vois, se dire, ah putain, hier j'ai pensé ça, du coup je suis obligé de penser comme ça tout le temps. Oui, Bah oui. non, en vrai, tout peut varier à tout instant et c'est cool que même, c'est même mieux que ça varie que ça reste au Que même d'être campé point. sur ta Voilà, position, c'est bien ça. sûr. Parce que la vie est faite pour ça, pour évoluer, pour changer, quoi. On arrive vers la fin de l'épisode, Taylor. Yes. Ouais, ça fait bientôt 1 heure qu'on papote, ça Ah passe ouais, ça très, passe très vite, ça hein. Ah passe ouais. vite, hein? De ouf. Qu'est-ce qui te motive, chaque jour à continuer à explorer et à créer dans différents domaines artistiques? Alors, qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui, c'est l'envie en fait d'évoluer artistiquement dans le sens où, comme j'ai pu graviter autour de la danse, le cinéma, la mode et aujourd'hui le théâtre, et ben je commence à avoir de plus en plus d'expérience, de plus en plus d'imagination par rapport à toutes ces choses-là que j'ai pu faire. Et j'ai envie maintenant de consolider en fait toutes ces influences-là dans un seul prisme, tout en étant voilà, pertinent dans tous ces prismes-là, Mmh. mais centré sur un seul axe pour pouvoir m'exprimer euh,
au mieux que je peux avec pertinence. Donc, la musique aujourd'hui, c'est par exemple quelque chose qui me permet de consolider tout ça et de m'exprimer au meilleur que je peux, selon moi en tout cas. Mhm. Maintenant, c'est du travail et ça me pousse aussi à être beaucoup plus performant, beaucoup plus pointilleux, méticuleux sur les choses parce que la musique, c'est quelque chose où, par exemple, il y a ce côté spontané dans le live, mais dans l'enregistrement, t'es obligé d'être précis, t'es obligé d'être pertinent parce que, bah, tu vois, par exemple, en danse, on rate la choré, bah, c'est pas grave, on continue. Là, tu fausses la note, bah non, faut recommencer parce on n'est pas dedans. Donc, par exemple, c'est quelque chose qui me pousse artistiquement à être encore plus, ouais, plus conscient des choses. Et là, aujourd'hui, la musique, c'est ce qui me stimule encore plus que toutes les autres choses que j'ai pu faire auparavant. Quand tu parles de musique, justement, je voulais en parler. Toi, là-dedans, tu écris, tu composes, Ouais, tu chantes, c'est t'es ça. en totale autoproduction, Voilà, pour t'as l'instant, c'est personne ça, ouais. avec toi? J'ai personne avec moi, c'est Waouh. vraiment les débuts, quoi, tu vois, tu tâtonnes un peu avec les logiciels et tout. Et puis, GarageBand? ouais, GarageBand et tout. Maintenant, je suis sur Ableton, donc Yes. en fait, la musique, j'ai commencé en 2018. Mais c'est qu'en 2024 que j'ai sorti mon premier projet parce que bah, j'attendais voilà, d'être en phase avec ce que je faisais et puis de comprendre aussi ce que c'est la musique parce que comme la danse à l'époque, j'avais aucune formation, quoi, tu vois, je suis arrivé sur le tas. J'ai une relation avec la musique qui est très très intime depuis le début. Comme je te disais, c'est la musique, moi, avec les influences que j'ai eues et tout. Mais je ne savais pas ce que c'était le solfège, je ne sais pas ce que c'est une note, une gamme, une Mhm, tonalité. Donc tout ça, j'ai appris avec le temps. mhm. Donc 2024 sur mon premier projet, mais là encore aujourd'hui, je suis encore en train d'apprendre et le but c'est ouais, de sortir encore des nouveautés. Mais je prends le temps aussi de comprendre ce que je fais et de comprendre aussi l'art dans lequel je suis parce que ça englobe beaucoup de choses en fait. Non déjà artistiquement et puis après avec tout ce qui est industrie et tout, c'est encore une autre science Ouais. encore. Donc voilà, pour l'instant je suis plus focalisé sur l'aspect artistique. Mais voilà, ce qui me pousse aujourd'hui à être de plus en plus créatif, c'est toutes les inspirations que j'ai eues précédemment qui convergent vers la musique. C'est ça, Les en gros. inspirations, c'est quoi? Tu peux... Mes inspi, bah ouais, c'est la danse, la mode, le théâtre, le cinéma, ce sont mes inspi principales. Parce que j'ai pu graviter, même si pas très longtemps, mais voilà, que j'ai pu graviter par certaines expériences dans ces milieux-là, ça m'a permis de comprendre certaines choses vis-à-vis de l'art, vis-à-vis de moi-même. Mhm. Et même aujourd'hui, je suis dans une compréhension de moi-même beaucoup plus accrue, donc je peux aussi aller dans des choses avec plus de sérénité aussi. Mhm. Et cette sérénité-là aussi m'inspire à aller plus loin et à aller là où, en fait, j'aurais pas forcément pu penser aller, tu vois. Ah yes, j'aime Parce bien ça. que c'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure. Mhm. Et j'ai toujours été dans quelque chose de, j'ai toujours été patient avec moi-même, mais hyper aussi travailleur. Mhm. Donc je sais que les choses arrivent, bah, quand elles doivent arriver, mais entre-temps, je travaille, quoi. La Donc, discipline. ouais, je suis quelqu'un comme d'assez discipliné, même si comme je te disais tout à l'heure, la, La vie fait que... voilà, vie fait que ça varie. Ouais, Mais comme je ouais, disais tout à l'heure, c'est ok. Moi, je suis en phase avec ça. Je sais que quand je vais bosser pour de vrai. Mais quand je vais pas bosser, je vais pas bosser. Et c'est très bien comme ça parce que quand je vois mon parcours, je vois que toutes les fois où j'ai dit que j'allais travailler, bah finalement ça a payé. Et toutes les fois où j'ai dit que ça a pas travaillé, bah ça a payé aussi parce complètement. que aujourd'hui, je suis en phase, quoi. Tu vois, il y a Parce pas que t'étais au de, bon endroit. ouais, voilà, j'étais au bon endroit et j'étais aussi à l'écoute. Mm. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui sait écouter, tu vois. J'ai jamais, comme en fait, j'étais le plus petit par rapport à Electro Street ou même par rapport à Bats. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été le petit frère. Donc, qui dit petit frère dit aussi celui qui écoute plus que celui qui fait. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je Donc, vois. moi, j'ai toujours été quelqu'un qui écoute, qui observe aussi. Donc, ça m'a permis, au fait, de comprendre aussi certaines choses et de voir, en fait, comment agir dans la vie de tous les jours aussi, tu vois. Ouais. Même si je suis le plus grand de ma famille, mais j'ai toujours été le plus petit euh, avec les autres, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois Donc complètement ce que tu veux voilà. dire. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Bah voilà, tu comprends. C'est important d'être toujours un étudiant de la vie, Oui, même d'apprendre des plus jeunes que oui soi, parce aussi, oui, qu'aujourd'hui, bien les plus sûr. jeunes ont aussi beaucoup Ah oui, à nous totalement, apprendre. carrément, carrément. Ah ça c'est clair. Et c'est même comme ça que ça doit se passer. Hein. Tu t'inspires voilà
des plus grands, et puis les plus petits, quand ils arrivent aussi, ils te montrent en fait comment ça se passe, entre Mhm. guillemets, tu vois. Bon, après, on n'est pas non plus 50 piges, mais on s'est compris. On s'est compris, on s'est compris. Bien sûr. Voilà. C'est quoi tes projets futurs? Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais potentiellement une créa, une pièce en Ouais, c'est ça, là, je décembre. suis du coup avec Marie Ninja, on est en train de bosser sur une création qu'elle chorégraphie et qu'elle met en scène, enfin, non, qu'elle chorégraphie et la mise en scène, ce sera Régis Truchy. Yes. Et en fait, on va bosser sur, voilà, sur son projet qui normalement sera prêt pour décembre. Là, il n'y a pas vraiment encore on n'a pas encore mis tout ça en pratique, mais c'est ce qui va arriver prochainement, donc avec sa compagnie Ishingiro. Mhm. Et voilà, donc là, comme tu disais tout à l'heure, actuellement, je suis sur le Bourgeois Gentilhomme avec Jean-Paul Rouve et plein d'autres danseurs chorégraphiés par Tamara Fernando, mise en scène par Jérémy Lipman. Donc là, on est Mhm. sur ça, et puis jusqu'à janvier. Et puis après, mes projets personnels avec la musique qui vont arriver aussi, j'espère, d'ici 2026, si tout se passe bien, hein. Tout va bien se passer, je te le souhaite. Ouais, J'ai hâte d'écouter la merci. suite des albums. Merci, Ouais, merci. C'est le ouais. but, hein. Le but aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure, de rester actif dans ce que je sais faire et dans ce dont pourquoi j'ai de l'expérience, mais aussi voilà prendre aussi ces expériences-là pour me nourrir, tu vois. Tout simplement, tu vois, quand je vois aujourd'hui le spectacle la pièce de théâtre dans laquelle je suis, Molière, bah tu vois, Molière c'est une certaine tournure de phrase, c'est certains mots utilisés, et ça aussi c'est inspirant, tu vois, pour écrire, ne serait-ce une musique où tu peux piocher dans quelques mots, quelques Ouais. phrases, les adapter à l'ère d'aujourd'hui. Et puis, c'est des choses qui sont enrichissantes, tu vois. Même Mhm. il y a un compositeur qui a composé la musique exprès pour ça, discuter avec lui de comment il a réfléchi à ça, comment il a mis tout ça en place. C'est des choses qui sont aussi inspirantes. Donc, voilà, tout se passe normalement comme ça devrait se passer. Et puis, on bosse, hein, tout simplement. Yes, trop Voilà. bien. Je reviens sur Régis Truchy, pardon, Oui, et Tamara Fernando. J'ai fait oui, 2 épisodes avec eux. ouais, Je vous inviterai à les écouter aussi. Je mettrai les carrément. liens dans la Yes. description de l'épisode. Régis, c'était au Ouais. tout début. Je pense, que c'est T'es un des premiers? un des premiers, Ok. ouais, à Ah m'avoir bah. offert de son temps et à avoir cru Ouais, en mon ouais. petit projet. Ouais, c'est vraiment un gars comme ça, Régis, Ouais, dans la j'adore. transmission de ouf. Ouais. C'est un bon gars. Et Tamara qui fait des super choses aussi, qui est Ouais, actuellement en train de chorégraphier une nouvelle pièce, c'est ça. Juliette et Roméo au Ouais, 13e ouais, art ouais, ouais. en janvier. Donc pareil, je Exact. mettrai toutes les infos dans la description de Yes. l'épisode. Et également toutes tes infos pour qu'on puisse se retrouver. Est-ce que tu as, Yes. un dernier mot pour clôturer cet épisode? Eh ben, merci Dance Lab. Merci Merci. Maïwen Bramoulé. Et puis écoutez, bah, longue vie à tous ceux qui écoutent ce podcast et à bientôt, hein, j'espère. Ouais, merci Taylor. Merci à Je toi. tease un petit peu, mais le nom va bientôt changer. Mhm, ok. Donc voilà, comme ça je commence à en parler. Yes. Je suis en train de rebrander. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Mais Pour quelle raison, si je peux me alors, permettre? pour quelle raison? Je vise plus loin. Ok. Voilà. Plus loin que la danse, tu veux dire? Ou plus loin Hmm, marketingment, tu veux dire? plus loin que la danse et marketingment, ouais, Ok, aussi. ok, ok. Je suis en train d'essayer d'ouvrir à autre chose. Hmm. Et je trouvais que le nom me bloquait un peu. Oui, ok, je vois ce que tu veux Voilà. dire. Ok. Bah, tu fais bien, ouais. C'était les débuts et je Ouais. pense que comme pour tout, faut savoir à Oui, un c'est moment donné ça. faire des mises à jour. C'est ça, c'est Donc, ça. Tu vas garder le même concept, exactement. mais juste le nom va changer. On a changé. Bah, écoute, Voilà. force à toi pour les prochaines Merci échéances. Taylor. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Tyler. J'ai pas vu l'heure passer. Bah, Vraiment pareillement, trop chouette. j'avoue. Si vous avez aimé l'épisode, et je suis sûre que vous l'avez adoré, je vous invite à le partager autour de vous, à mettre une note, un commentaire sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, à vous abonner également à la page Instagram de Taylor, même s'il n'y a plus grand chose en ce moment, parce qu'il y Ouais. a de nouvelles choses qui arrivent. Ouais, ouais. De Donc, ouf. mettre les petites cloches là pour voir les nouvelles Ouais, actualités ouais, ouais. et donner de la force. Et voilà, merci à toutes et à tous et à bientôt. Ciao, ciao! Ciao. Merci, Maïwen. Ce que je vois à l'écran, c'est pas mal. Vas-y, Tyler, je te laisse prendre la parole. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Taylor, 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 Taylor. Maïwen, Maïwen, Maïwen. Ouais, nickel. Je pense que c'est pas mal. On va écouter.